Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire donc les énergies pour la semaine prochaine, donc du 22 juin au 28 juin 2020. Avant de commencer, je souhaiterais une nouvelle fois m'excuser pour la semaine dernière. J'ai pas pu vous proposer les énergies car comme je l'ai expliqué, donc en fait sur mon onglet communauté, j'ai eu un problème technique. Je n'avais plus accès à ma chaîne. J'étais bloquée en fait. Voilà, donc c'est résolu. Écoutez, on va regarder donc ce qui se passe pour la semaine prochaine déjà d'un point de vue général, comme je vous fais habituellement. Et puis dans un deuxième temps, on regardera les énergies amoureuses. Alors, pour les tirages généraux, je vais vous faire ça avec le petit Lenormand. On va faire le chien de pique, comme on a fait sur les semaines précédentes. Et on va voir donc ce qui vous attend. Quelles sont les nouvelles, quelles sont les énergies. Donc, je vous rappelle le principe du chien de pique. Le chien de pique est représenté donc par le valet de pique, qui prend ici une autre valeur que sa valeur traditionnelle. C'est ce qui arrive rapidement à vous, vers vous. D'accord? Donc, ça peut être des nouvelles rapides, ça peut être un changement inattendu, une rencontre soudaine pour les célibataires, voilà, ce genre de choses. On va regarder aussi ce qui se passe dans votre foyer. Qu'est-ce qui va occuper vos pensées? On va regarder ce qui se passe aussi du côté du travail. Ce sera déjà pas mal. Allez, on y va, on se concentre. Donc, les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin 2020, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin 2020, s'il vous plaît? Sont les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin 2020. Allez, on fait une petite coupe déjà pour démarrer. Alors à la coupe, pour les énergies de la semaine prochaine, on a la carte du bouquet. Eh bien, on commence bien. C'est la carte du bonheur. Et juste avant, nous avons la carte des nuages qui représentent des petits tracas. Alors en général, ce sont les tracas du quotidien, c'est jamais bien méchant. Ça peut aussi représenter une période de confusion. Vous avez besoin d'éclaircir certaines choses dans votre vie. Ça peut être au travail, ça peut être dans votre vie personnelle, etc. Ici, ce qui est clair, c'est que la coupe vous montre que vous allez justement y voir un petit peu plus clair. Sur ce qui vous tracassait, puisqu'on a la carte du bouquet. C'est une carte qui est extrêmement positive. Elle parle de joie, de bonheur. Elle peut aussi indiquer une invitation de la part d'une personne. En l'occurrence, comme la carte des nuages représente aussi un homme, vous pourriez recevoir une offre, une invitation de la part de cet homme. Voilà. Allez, on y va, on fait notre chien de pique. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, pardon. On tire donc les cartes 2 par 2 jusqu'à trouver les cartes qui nous intéressent. Alors ici, on ne prend pas puisqu'il n'y a pas les cartes. Alors là, on a la maison. Donc on prend qui est accompagnée des poissons. Alors ici, rien. Ensuite, rien. Oups, rien non plus ici. Décidément, ça va être tout au fond. Les cartes qui nous intéressent. Allez, on a le renard qui est accompagné du cavalier. Donc, il va y avoir des nouvelles dans le domaine professionnel où ça peut représenter aussi un déplacement professionnel pour vous la semaine prochaine, les amis. On va voir. Hein. De toute façon, on va compléter les informations. Yes, on a la carte de la consultante qui est accompagnée du cœur, donc du domaine sentimental. Ensuite, notre chien de pique et notre pensée. Eh bien, regardez, nous avons et notre chien de pique qui est accompagné de la carte qui va représenter votre pensée. Donc, on les prend ensemble. Ça nous fait un petit groupe de cartes en moins. C'est pas grave. Si ça sort comme ça, c'est parce que y a une raison. Alors, on complète les informations. Qu'est-ce qui va se passer dans votre foyer la semaine prochaine, dans votre maison? Alors, avec la carte des poissons,
On peut être sur un projet immobilier, un projet d'achat ou de vente immobilier la semaine prochaine. Il peut y avoir des démarches dans ce sens, puisque les poissons, c'est en général l'argent, les transactions financières et c'est également les projets. Alors, on va compléter. Donc ici, nous avons la carte du chien avec la carte de la cigogne. Je sors tout. Et puis, je vous explique après. Hop, les souris. Ah, c'est dommage pour le domaine sentimental. On a les souris, la Vierge. Et ce qui arrive rapidement à vous, c'est un courrier. D'accord. Alors, je vous explique. Donc, pour la semaine prochaine, vous pourriez avoir des transactions financières pour certains d'entre vous concernant un bien immobilier. Ça peut être un achat, une vente. On parle ici quand même d'un déménagement. Alors, tout le monde ne va pas déménager la semaine prochaine, on est d'accord, mais pour ceux qui seront sur un projet comme ça, sachez que la semaine prochaine, ça va bouger, vous allez avoir des nouvelles. Vous pourriez mettre en place carrément votre déménagement. Vous êtes peut-être juste en train de signer, de faire les dernières démarches officielles. Donc là, pour moi, la semaine prochaine, il y a des choses qui se précisent. Pour d'autres, on peut être aussi sur la volonté de vouloir faire des aménagements dans sa maison, puisque la cigogne ne représente pas uniquement le déménagement, mais peut, dans certains cas, vous indiquer que vous avez envie de refaire une pièce, de changer quelque chose dans votre intérieur. Donc là, on voit que vous allez faire des démarches dans ce sens-là. Vous allez peut-être faire appel d'ailleurs pour ça à votre cercle amical, puisqu'on parle des amis pour la semaine prochaine. Donc peut-être des amis vont vous conseiller des entrepreneurs, des sociétés qui pourraient entreprendre vos travaux, ou alors vous allez être guidé, conseillé par quelqu'un de votre cercle amical. Ça peut être ça. Pour d'autres, on voit que la semaine prochaine, vous risquez certainement d'avoir la visite d'un ami ou d'une amie dans votre foyer, dans votre maison. Alors, j'aurais plus tendance à dire qu'on est quand même sur des énergies masculines. Donc pour moi, c'est plutôt un ami homme qui vient vous rendre visite. Et cet ami, je dirais que peut-être que vous êtes dans l'attente justement de cette personne par rapport à un changement de situation. Peut-être que vous avez un projet aussi d'emménager avec cette personne si on est sur le relationnel, sur le domaine sentimental. Puisque le chien peut représenter l'amant, entre guillemets, le partenaire, la personne à laquelle on tient. On voit qu'il peut y avoir donc un projet qui se précise la semaine prochaine avec cette personne-là, si on est sur le domaine sentimental. Ensuite, on passe au travail. Donc, pour vous redire les cartes, nous avons la carte des oiseaux, le renard, bien sûr, qui représente le travail, le cavalier et la tour. Alors, la semaine prochaine, vous allez avoir des démarches pour moi concernant le domaine professionnel. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mouvements. Pour certains, il y aura des déplacements professionnels importants, peut-être même pour vous rendre à des entretiens professionnels, puisque les oiseaux, ça peut être un entretien. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez vous déplacer et vous rendre à un entretien d'embauche. Pour moi, c'est plutôt ça. Ce serait plutôt dans une grande structure, puisqu'on a la carte de la tour qui indique une société quand même assez importante. Ici, il y a quand même quelque chose. Alors, on n'a pas l'issue de cet entretien. Pour être honnête avec vous, on ne sait pas comment va se passer, si vous allez être embauché ou pas. Mais en tout cas, il y a des démarches qui sont... il y a de l'activité sur le plan professionnel. Il y a des contacts qui aboutissent sur des entretiens, c'est déjà une bonne chose. Pour les personnes qui seraient en poste, pour moi, j'ai l'impression que vous avez la semaine prochaine peut-être des discussions avec un supérieur, avec les responsables de votre entreprise. Il y aura beaucoup de conversations, de discussions, peut-être qui concernent votre évolution de carrière, puisque la tour peut représenter aussi les ambitions professionnelles que l'on peut avoir. Et ça indique aussi l'évolution. Vous voyez, le fait de construire les choses dans la durée. Donc, pour ceux qui sont en poste, pour moi, il y aura des négociations, des conversations, peut-être pour votre avenir professionnel dans une optique d'évolution de carrière.
Ensuite, on passe au sentimental. Alors là, ce sera un petit peu plus tendu, mais j'ai l'impression que c'était déjà un petit peu comme ça, si je me souviens bien, il y a 2 semaines, je crois. On voit qu'on se fait du souci sur le plan amoureux et sentimental. Alors déjà, avec la carte des souris, il y a beaucoup d'anxiété, de stress par rapport à une relation. Et c'est une relation qui peut apporter la semaine prochaine des petites tensions. Alors, on a la carte de la Vierge aussi, qui indique évidemment les disputes. Je pense que vous le savez, vous connaissez maintenant un petit peu le petit, le normand, vous avez l'habitude. On peut être sur des tensions, des petites prises de tête ou alors des malentendus. Parce que vous, consultant ou consultante, on voit que vous êtes... alors, j'ai l'impression que ça vient plus de vous. Vous êtes en colère pour quelque chose vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes ou la personne que vous avez dans votre cœur. On voit qu'il y a une petite colère, il y a un agacement par rapport à cette personne. Parce que pour moi, ici avec la carte de la souris, il y a une relation qui est peut-être ces derniers temps en train de partir un petit peu dans l'instabilité. On ne vous sent pas complètement satisfaite dans votre relation amoureuse. Mais ça, on va développer de toute façon tout à l'heure dans le deuxième tirage qui sera sur les énergies amoureuses. Qu'est-ce qui arrive rapidement à vous, chers amis, la semaine prochaine? Eh bien, écoutez, c'est quelque chose en plus auquel vous pensiez extrêmement fort. Pour moi, vous attendez soit un courrier très important. Donc, on peut être sur un courrier officiel, peut-être une réponse sur un, je sais pas moi, sur la réponse pour un jugement par exemple, un papier important pour des démarches administratives, un contrat, quel qu'il soit professionnel ou autre. Vous voyez, en tout cas, un papier important que vous attendez, c'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup d'ailleurs, puisque vous aviez la carte des nuages. Donc, ça vous a posé quelques soucis. Là, ce courrier, il arrive enfin la semaine prochaine. Vous avez des nouvelles en tout cas. Pour d'autres, ça peut être tout simplement avec cette carte de la lettre, une communication par écrit à laquelle vous tenez énormément et que vous attendez, à laquelle vous pensez. Donc là, on peut être aussi sur le domaine personnel. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Voilà. Voilà pour votre tirage général, chers amis. On va développer maintenant le domaine sentimental qu'on a un petit peu aperçu ici. Je vais vous faire ça cette semaine avec l'oracle Une histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Et je vais vous faire déjà un premier tirage en 5 cartes. Alors, quelles sont les énergies amoureuses, s'il vous plaît, pour la semaine du 22 au 28 juin. Quelles sont les énergies amoureuses pour la semaine du... Alors là, j'ai tout un paquet qui vient de tomber. Pour la semaine du 22 au 28 juin. Quelles sont les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin? Quelles sont les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin? Alors, les énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors là, on parle d'un homme. On me dit non à un homme célibataire. Alors, à la coupe, ça peut indiquer que vous avez peut-être des vues ou des pensées pour un homme qui ne serait pas disponible pour moi. Voilà. Bon, c'est juste une coupe, il faut voir ce que va donner le tirage. Alors, on a dit en 5 cartes. Alors, les énergies pour la semaine prochaine, du 22 au 28 juin 2020. Ok. On verra si on précise le tirage, si ça nécessite des précisions. Alors, nous avons en première carte la consultante, donc c'est vous qui regardez. Vous êtes attiré, puisqu'on voit qu'il y a une attirance. On a la carte de l'aimant ici, qui va nous parler d'une attirance.
Pour un signe d'air, on parle de secours, de demande d'aide par rapport... Ouh, et on a la carte consultant. Ok. Alors, je pense que ça va demander quelques précisions ici. Moi, alors là, on parle d'une très très grande attirance. Alors, on est clairement sur une relation amoureuse, je veux dire un couple, hein, ou en tout cas deux personnes qui se plaisent énormément, hein, si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne-là. On parle ici quand même d'un signe d'air. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous concernés. C'est un détail supplémentaire. On est quand même sur un tirage général. On ne va pas s'arrêter uniquement à ces signes-là, mais c'est une précision. Ici, on a l'impression que la personne qui vous attire énormément, en tout cas qui vous plaît beaucoup, que vous soyez en relation déjà avec cette personne ou pas encore, c'est une personne qui a certainement traversé quelques difficultés récemment, puisque c'est une personne qui vient à vous et qui a peut-être besoin de votre aide, de votre secours, entre guillemets. La semaine prochaine, elle va peut-être se manifester de cette façon-là. Elle va vous demander peut-être un conseil, un service, ou c'est une personne qui a rencontré des difficultés, peut-être financières, peut-être dans son activité professionnelle, peu importe. En tout cas, c'est une personne qui semble un petit peu vulnérable ces derniers temps. Et pour moi, il y a un rapprochement de cette personne-là envers vous. Alors peut-être parce que justement cette personne se sent actuellement extrêmement vulnérable et que vous êtes entre guillemets la bonne personne pour pouvoir la guider. C'est certainement quelqu'un qui vous fait énormément confiance, on peut le voir aussi comme ça. On va développer un petit peu parce qu'on n'a pas beaucoup de précisions. Alors, je vais demander des précisions par rapport à ce tirage. Allez, on va retirer 5 cartes. Des précisions par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons? On est sur une... visiblement, aussi sur une nouvelle rencontre. On parle... Alors, attendez. Ah, ok. Alors là, il y a plusieurs messages en fait. On me parle d'une... Pour les personnes célibataires, la semaine prochaine, vous allez avoir très certainement l'occasion de faire une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui va vous plaire déjà dans un premier temps d'un point de vue physique. Il y aura une attraction mutuelle entre vous et cette personne. Alors peut-être pas que physique, hein, on peut être aussi sur une attirance intellectuelle, hein, et puis les deux sont pas incompatibles, mais en tout cas on parle de grandes possibilités de rencontre la semaine prochaine. Donc écoutez, sortez, faites des choses, faites des activités pour justement provoquer cette rencontre-là, pour ceux qui sont célibataires. Ensuite, j'ai l'impression que pour les autres, vous allez donc avoir des nouvelles d'une personne qui est en difficulté, comme je vous l'ai dit précédemment, certainement un signe d'air. C'est une personne pour moi qui appartient à votre passé. On est plutôt sur le retour d'un ex, là, ici, mais attention, on vous dit de faire très très attention par rapport à cette personne, parce qu'effectivement, cette personne a besoin d'aide. Mais regardez ce qu'on a la carte de l'argent. C'est quelqu'un qui a certainement des difficultés actuellement dans le domaine financier et qui peut-être revient vers vous, je dirais, alors je ne vais pas dire par intérêt, mais disons avec une idée derrière la tête, peut-être, pour vous demander de le dépanner, vous voyez, financièrement. Donc je dirais attention. Attention, surtout qu'on vous dit que par rapport à cette personne de signe d'air, il y a quand même des illusions vis-à-vis de cette personne. C'est certainement quelqu'un qui, par le passé, vous a déjà déçu
ou qui a déjà abusé de vous d'une certaine façon, hein, a déjà peut-être profité de vous, même sur le plan financier ou même autre. Donc, on vous dit quand même de faire attention par rapport à ça, au retour de cette personne, que ne se soit pas uniquement intéressé, hein. D'accord? Voilà, on va terminer là-dessus. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se retrouve la semaine prochaine. Voilà, à très bientôt les amis. Au revoir.